Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Et oui, aujourd'hui je suis tout seul pour vous présenter une réplique que j'ai reçue de la part d'Airsoft Entrepôt, donc une boutique française, qui m'a contacté pour savoir si j'étais intéressé pour faire la review de cette réplique. Et bien sûr j'ai dit oui, ça se refuse pas ce genre de choses, surtout qu'à l'intérieur il y a une réplique de la marque E&L. C'est l'AKM que nous allons voir ensemble. La réplique était très bien emballée, était livrée dans sa boîte E&L. C'est assez sobre, vous avez un autocollant ici E&L, et puis de l'autre côté le décret concernant les répliques d'Airsoft. À l'intérieur, on va retrouver un manuel. Alors, sur ce manuel, on va également avoir la puissance et le numéro de série de cette réplique, numéro de série unique. Ici donc c'est la 2906. Et puis on voit qu'elle sort à 1,80, entre 1,80 et 1,82 joules. C'est quand même beaucoup en sortie de boîte pour la plupart des assauts, mais on rappelle qu'en France la limite est de 2 joules. On a également une boîte avec à l'intérieur un chargeur type C62 normal, c'est une AKM, et ce chargeur est en acier. C'est un mid-cap, 120 billes. Parfait pour commencer. Les précautions d'emploi en français, ainsi que le mode d'emploi en français. Tout à l'heure c'était le mode d'emploi chinois. Et c'est lourd. La réplique, la voici, la voilà, réplique d'AKM E&L. En ce qui concerne l'AKM, c'est une évolution des premières AK qui étaient sorties après 1945 et qu'on appelle communément AK-47. Après une décennie de bons et loyaux services, l'AK a été remplacé par l'AKM, donc M pour moderniser, qui est plus légère, qui n'est plus faite en acier laminé mais en acier embouti, avec de l'acier d'épaisseur 1 mm pour le corps, avec un top cover aussi plus fin, donc plus léger. C'est pour ça qu'on va avoir des renforts longitudinaux et latéraux. La hausse va également changer, on va passer d'une hausse de 800 mètres à là une hausse de 1000 mètres, donc c'est respecté sur ce modèle E&L. Et puis sur l'avant, on va avoir un compensateur de recul qui va diriger les gaz en sortie de canon afin que l'arme ne monte pas trop, ne soit pas trop décalée. On va avoir également un profil de crosse qui va être affiné pour gagner encore du poids. Et ici, on aura un emplacement pour le kit de nettoyage qui n'est pas fourni avec les AK E&L, mais que vous pouvez très bien adapter. Ça ne sert à rien, mais voilà, c'est la petite touche supplémentaire. Cette AKM, on la confond vraiment toujours avec les premières AK. Elle est toujours en service dans beaucoup de pays, c'est une arme qui est emblématique, une arme qui est utilisée également par plus de 60 pays à travers le monde. L'AK figure même sur le drapeau du Mozambique, comme symbole de la révolution qui avait secoué le pays, et c'est vraiment l'emblème maintenant de cette révolution. Les modèles soviétiques étaient fabriqués dans les usines Tula et Izmash. Et malgré que cette AKM ait été remplacée à la fin des années 70 par l'AK-74, elle reste encore utilisée dans l'armée russe, car on trouve encore parfois un intérêt à utiliser du 7,62 à la place du 5,45 des AK-74. Concernant la marque E&L maintenant, il s'agit d'une marque chinoise qui collabore avec une marque japonaise. Je m'explique, l'externe est fabriqué par EMEI, entreprise chinoise qui produit des pièces d'armes, notamment je me doute pour Norinco, qui produit des clones d'AKM. Donc EMEI va fabriquer tout ce qui est externe, donc ça va sortir, ça va être fabriqué par les mêmes machines qui fabriquent les pièces RS. Par contre l'interne est sous-traité par une firme japonaise qui s'appelle Land Arms, qui fournit donc les gearbox et puis tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous aviez déjà pu voir sur l'antre que j'avais monté un kit d'AKS-74 pour Boris. Simplement il n'y avait pas la gearbox E&L, Land Arms, ce qui fait que cette fois pour la revue complète qui sera présente sur l'antre le blog, vous aurez droit à un démontage complet de la réplique, interne compris, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui se demandent ce qu'il y a dans E&L. On a beaucoup de retours, c'est bien, c'est pas bien, c'est solide, c'est pas solide, donc ça permettra de jeter un petit coup d'œil et vous pourrez vous faire votre idée. Je veux dire que ce sont de belles AK qui font
donc full acier hein, et bois donc contreplaqué ou laminé collé si vous voulez. Les écrans du secteur sont bien placés, contrairement par exemple à LCT et tous les clones LCT. Simplement on peut remarquer que contrairement au modèle réel, les AK-EL ne sont pas peintes. Et oui effectivement, et là je remercie Patronski du forum Frontobic pour les infos, les AK sont effectivement montés en acier qui est phosphaté et ensuite qui reçoit 3 couches de peinture. Qui est cuite hein, entre chaque couche, ce qui fait qu'avec l'acier rendu poreux par le phosphatage, la peinture va vraiment faire corps avec l'acier, et lorsque les années vont passer et que les frottements vont se faire, on n'aura pas des griffures ou des grosses rayures comme on peut voir parfois sur certaines peintures. On va vraiment faire une patine très très jolie. Patine qu'on ne retrouvera donc pas sur ce type d'AK ou sur par exemple les LCT. Ici j'ai par exemple mon AKM GHK qui est donc un corps LCT qui n'est pas peinte. Ici une AKSU VFC qui est phosphatée et peinte. Ici une AK74 VFC qui est phosphatée et peinte. Ici une AKMS VFC qui est phosphatée et peinte. N'oublie pas la petite dernière qui est une AK74M VFC et qui est également phosphatée et peinte. Ici vous avez le résultat en photo de l'AKM GHK, donc externe LCT de Zazuki du forum Frontobic qui a été sablée, puis phosphatée et enfin peinte à la peinture dure à côté, cuite sans doute au four. C'est joli, alors est-ce que parce qu'elles ne sont pas peintes, les AK-EL ne valent pas le coup? Bien sûr que non, hein. Les goûts et les couleurs, moi je suis un grand fidèle de VFC, mais ça n'empêche que je trouve ces AK vraiment magnifiques. On parle en tout début de présentation du numéro de série unique, il va être gravé ici, au niveau du receveur. Hein. Ce qui est génial sur ces répliques, c'est qu'il n'y a vraiment aucun jeu. Hein. Vous pouvez la prendre, la secouer. Enfin, c'est moi qui fais du bruit, hein. C'est mon gilet, c'est pas le reste. D'ailleurs, du coup, je me demande si je vais pas galérer un petit peu pour la démonter, parce qu'a priori, la plupart des éléments sont montés à la masse. Donc autant je remercie Airsoft Entrepôt qui me permet de démonter la réplique pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, autant je me dis que si je la pète, eh ben, je suis bon pour l'acheter quoi. Oui, mais bon, j'ai plus de sous, moi, alors. Et concernant les jeux, souvent, on a des inquiétudes au niveau du chargeur. Ici, pareil, pas de jeu au niveau du chargeur. C'est super. Si je prends un chargeur, ici, Syma, et bien mystérieusement, je vois qu'il ne passe pas. Ce qui est un petit peu embêtant, quoi. Je suis assez étonné d'ailleurs parce que j'avais lu que les chargeurs étaient compatibles. Simplement ici on voit qu'au niveau du puits de bille, eh bien, il était relié un petit peu par le bloc hop-up, alors que sur mon chargeur Syma ce n'est pas le cas. Donc ça vient peut-être de ça. A noter que le bloc hop-up est en métal. Hein. Bon, j'ai beau insister. Je vais essayer avec un interne qui a été mis dans un chargeur RS. Bon, ben là au niveau de la largeur, ça ne passe même pas hein, dans le puits de chargeur. Bon, est-ce que sciemment ils l'ont fait légèrement moins large pour qu'on ne puisse pas mettre des chargeurs RS dessus? Je ne sais pas. En tout cas là, seul le chargeur d'origine passe dans la réplique, hein, en ce qui me concerne. Attention, si chez vous ça fonctionne avec des Syma, eh bien tant mieux, hein. Moi ça ne veut pas passer. Par acquis de conscience, je vais essayer avec un autre chargeur. Non, je pense qu'il faudra légèrement modifier. Oui, parce qu'ici ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez à la limite légèrement limer à ce niveau-là, et puis je pense que là ça rentrera. Mais bon, c'est quand même dommage qu'elle n'ait pas fait l'effort de voir avec ce qui se faisait déjà en chargeur pour faire des choses compatibles. Les bois sont magnifiques. Hein. Un petit poil trop foncé à mon goût, simplement les goûts et les couleurs. Hein, voilà, des couleurs de bois, vous en avez quasiment autant que d'AK, donc il ne faut pas se formaliser là-dessus. Ici vous pouvez voir quelques différences de couleurs entre les bois EL, des bois VFC et puis des bois RS hein, de différentes teintes également. C'est beau, hein. Quand même le bois, hein, c'est un autre cachet que le plastique. Eh, moi j'aime bien, j'aime bien.
Les collectionneurs seront ravis de savoir qu'ils pourront exposer cet AK avec une baïonnette, s'ils le veulent, dans leur vitrine, parce qu'il se trouve que le tenon est tout à fait aux bonnes dimensions. Voilà. Simplement ici, moi je ne peux pas la verrouiller car c'est une baïonnette démilitarisée, bien sûr, hein, sinon c'est interdit, on le rappelle. Mais il n'y a vraiment aucun souci pour afficher cette baïonnette sur l'AKM EEL. Voilà, vous affichez ça dans une vitrine et voilà, vous avez une très très belle pièce. Quant à la poignée pistolet, elle est en plastique un petit peu marron rouge. C'est pas tout à fait du plum, hein, mais c'est mieux quand même que les poignées noires ou les poignées marron, un petit peu de cima marron toute mat. C'est vraiment une jolie AK. Sous le top cover, vous allez pouvoir mettre une batterie stick. Voilà, hein. Donc la connectique n'est pas dans la crosse, mais au niveau du top cover. Batterie stick de ce type, ici c'est une LiPo 11 v 1. Alors, on voit qu'elle rentre. Je branche. Ici en semi. Voilà, la réactivité n'est pas trop mal. Bon, c'est la réactivité de EG standard, hein, mais ça pourrait être pire. Et ici, en full, on a quand même une cadence intéressante. En cas de problème, vous avez ici un mini fusible 30 ampères. Et puis ici, vous aurez accès à votre tirette de réglage open. Elle est ferme, donc normalement elle ne risque pas de bouger pendant les tirs. Voilà, pour les détails de l'interne, on se retrouvera sur le blog où je vais faire un petit striptease de cet AKM EEL. Et bien voilà, on a fait le tour de cet AKM EEL. Je remercie encore une fois Airsoft Entrepôt de m'avoir fait confiance en m'envoyant cette réplique. On se retrouve dans quelques semaines pour la review complète. Je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise. Il y a un truc qui me perturbe là. Punaise. J'ai pas branché le récepteur du micro à la caméra. Bon, bah vous m'excuserez, mais je recommence pas tout, hein. Vous aurez le son de la caméra au lieu d'avoir le son du micro.